Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes techniques pour s'améliorer en Bed Wars. Que ce soit les différentes techniques de PVP, les stratégies à adopter pour battre certaines personnes qui peuvent être meilleures que vous, comment bien protéger votre lit, bref, je vais vous montrer toutes les choses à savoir pour devenir le meilleur en Bed Wars. L'équipe, voici la première étape, comment bien protéger son lit. Donc moi, en tout cas, ce que je fais quand je protège mon lit, en début de partie, personnellement, je mets juste de la laine. En début de partie, vous faites ça, hop, hop, hop. Là, on a ça, du coup. On remet de la laine à cet endroit-là pour avoir une pyramide bien symétrique pour pouvoir bien protéger efficacement le lit. Donc là, le lit est protégé. Vous allez rush l'équipe d'à côté ou les diamants qui sont là-bas, par exemple, sur cette map. Et ensuite, vous revenez. Après, une fois que vous avez entamé la game, tac, tac, vous avez un peu plus de ressources. Ce que je conseille, moi, c'est de laisser cette base de là et de mettre de l'endstone directement. Ce qu'il y a avant, ça ne sert à rien. Vous mettez de l'endstone et là, ce qui est bien, c'est qu'on a juste à reposer autour, comme ça. Le schéma est déjà tracé parce qu'on vient de le faire. Hop, 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 hop. Et là, c'est fini. Parce que regardez, si une personne arrive avec une pioche, elle va casser avec sa pioche. Ça va se casser très très vite. Et là, hop, là c'est moins rapide, vous voyez. Après, généralement, ce qu'on peut conseiller, c'est de faire une autre couche. Puis au fur et à mesure que la game avance, bah, vous pouvez faire ça. On continue la pyramide. Voilà, là on a une base vraiment protégée. Moi je vous conseille pas d'aller au-delà de ça parce qu'après les gens peuvent se cacher dans la base. Je vais faire un exemple. Imaginons la personne, elle est là, elle est accroupie, elle creuse. Hop, hop. Voilà. Et là, voilà. Donc là je vais reposer le bloc exactement au même endroit, c'est-à-dire ici. Bah là personne sait que je suis dedans, tu vois. Donc on va passer maintenant au PVP. Donc le PVP va se découper en plusieurs parties, je vais vous expliquer différentes techniques. Et ensuite, on va passer en serveur. Comme ça, je pourrais vous montrer directement en serveur ce que ça donne. Je vais vous montrer différentes techniques qu'on peut appliquer. Ok, donc je vais premièrement vous parler du Z-Tap. Donc le Z-Tap, c'est plutôt facile. Donc j'active mon Keystroke en haut à droite. Donc là, on voit quand j'appuie sur mes touches en haut à droite. Voilà. En gros, au lieu de juste d'avancer et de taper comme ça, on va plutôt faire des petits à-coups. Genre par exemple, là, je mets mon premier coup. On va faire respawn un zombie. Là, je vais faire mon Z-Tap. Un coup. Deux coups. Vous voyez qu'il est parti super loin. Si je lui avais juste mis des coups normaux, le premier il part loin, le deuxième moins loin, le troisième voilà, et là je le traverse. Alors que quand on utilise les étapes, hop là, hop là. Bon, c'est pas aussi intense en game, mais on voit ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment la meilleure technique. Au final, la technique pour faire les étapes, c'est juste de couper son sprint. Personnellement, moi je relâche juste la touche Z un tout petit peu, genre comme on peut le voir en haut à gauche. C'est vraiment limite presque instantané. Ensuite, il y a une technique qui est plutôt sous-cotée. C'est la technique du MLG. Donc voilà, pour le MLG, imaginons là je suis sur un pont qui est, on va dire, un tout petit peu épais, ou même pas forcément. Et la personne est sur son île en face. Ça c'est la surface, elle représente son île. Et du coup, elle a l'avantage, on peut se dire. Donc là, il y a différentes situations pour venir l'affronter. Première situation, on rush avec ou sans bloc, hop, in tap. Là, on va reculer. Du coup, la technique, c'est de faire ça. On pose un bloc sur notre pont. Ensuite, on se protège. Et après on continue à le frapper. Deuxième situation qui est aussi pour moi du MLG, c'est la personne est ici à la place du bloc. J'arrive, je fais ça. Elle va s'avancer vers mon truc. Et là je fais un bloc et je le tape. Donc imaginons on fait ça au milieu d'un pont. La personne est ici. Moi j'arrive, je fais ça. À droite ou à gauche, bam, je le tape. Donc du coup, il faut avoir le réflexe de soit tu tapes directement avec le bloc, soit tu sors ton épée et tu le fight. Si la personne prend pas beaucoup de recul, c'est plus sécurisé de faire ça. Donc là, je vais vous montrer ce que ça peut rendre. On peut faire des MLG plusieurs blocs aussi. Genre comme ça. En fait, c'est plus dur à s'en rendre compte, mais... Hop, là, ça peut servir comme ça. Hop, là, comme ça. Imaginons, là, je suis là, moi. En face, là-bas, je veux aller là-bas. Je fais ça. Et là, oh, j'y arrive pas. Bam, MLG et je remonte. Enfin, bref. Le MLG peut être utile dans vraiment beaucoup de situations. Du coup je le recommande vraiment. Pas que en Bed Wars, dans le PVP en général, c'est vraiment très utile. Et enfin, la technique que je vais vous montrer, c'est une technique pour couper le sprint de l'adversaire. Parce que si vous parvenez à couper son sprint, et ben vous allez avoir forcément le premier coup, ou du moins le premier combo. Parce que certes, il va vous mettre un coup, mais si vous le bloquez, son coup, et ben il mettra aucun recul. Alors que si vous sprintez, votre coup va mettre du recul et vous pourrez l'enchaîner alors que lui non. Alors la technique la plus facile pour ça, c'est genre, vous avez une personne qui avance, imaginons elle est ici, bon, vous anticipez un peu son déplacement, mais là on va dire qu'elle bouge pas.
vous mettez un bloc devant elle, ce qui fait que quand elle va rentrer dedans, hop là, elle sprint plus. Parce que là, on peut voir que quand je sprint, mon écran s'étire un petit peu. Et là, hop là, mon écran se remet droit. Ça veut dire que la personne ne sprinte plus. Bon là, ok. Puis après, vous pouvez... Attends, je vais vous montrer ça. Hop, la personne elle sprint. Hop là, et là, on a le premier coup. Voilà, c'est à peu près ça. Sinon, il y a d'autres dérivations de cette technique. C'est l'arc. Pas besoin de le charger. Genre, vous arrivez comme ça. Hop là, une petite flèche. Et vous le frappez. Et cette technique est encore plus puissante avec l'arc. Où c'est aussi utilisé avec la canne à pêche comme ça. Avec l'arc, en gros, la personne avance. Du coup, vous pouvez mettre une toute petite flèche. Ce qui veut dire qu'elle va prendre un peu de recul. Elle va être en l'air. Il n'y aura aucune fixation au sol. Et là, vous pourrez lui mettre un recul de fou. Tout en utilisant le Z-tap. Donc là, si vous parvenez à utiliser toutes ces techniques en même temps, c'est-à-dire la personne arrive, hop, tac, Z-tap, hop, hop, ça va être gagné. Si vous loupez toutes ces techniques, la personne fait la même chose que vous et est meilleure, hop là, hop, MLG, et on continue, Z-tap. Du coup, je vais vous montrer tout ça dans le mode The Bridge. Le serveur s'affiche en bas à droite sur le tab list. Donc là, je vais pouvoir appliquer toutes ces techniques. J'espère que la personne ne va pas être trop forte non plus. Voilà. Donc là, je vais mettre une flèche. Hop, je coupe son sprint, il tombe. Là, je peux passer. Voilà, j'ai gagné mon fight exactement comme je vous l'ai dit. Et là, je vais essayer de le faire tout ça très rapidement. Ok. La technique, c'est... Avec l'entraînement, on pourra appliquer tout ça très rapidement. Voilà, la personne est plutôt forte. Ok, là, c'est juste passer à travers. Bon, le but, c'est quand même de gagner pour montrer que c'est efficace. Ok, j'ai pas réussi à MLG. J'ai l'impression que la personne est un peu bizarre. Ok, Z-tap, il utilise aussi des Z-tap. Hein. Non. J'ai eu l'avantage avec le Z-tap. Ok, j'ai réussi à MLG. Ok, là j'ai réussi. J'ai eu de la chance. Après, pour la technique de l'arc, ça ne sert à rien vraiment de charger son arc. Oh non. Ok, la technique de l'arc, hop là, on lui coupe son sprint, Z-tap et on a gagné. Maintenant on passe au bloc. Ok, le MLG. Qui nous fait... C'est là qu'on va pouvoir le Z-tap. Voilà. L'arc. Oh bah là j'ai perdu. Je me suis fait pousser. Je vais refaire celle de l'arc. Ok. Là on fait ça. La personne tombe dans le vide. Ce que je viens de vous montrer, ça marche aussi en Bedwars. Hein. Passer à gauche en mettant un mini MLG, si on peut appeler ça un MLG, comme ce que j'ai pu faire juste là. C'est vraiment très fort sur un pont. Hein. C'est pour moi la meilleure technique pour gagner sur un pont. Ok. Regardez, Z-tap, j'ai toujours le premier coup. Ah, bah là il l'a fait aussi. Ok, la personne est plutôt forte. Hein. Elle est où? Bon, bah je l'ai tué. Voilà. Pensez à regarder en haut à droite aussi. On voit mon Z-tap. Ok, j'ai un peu mal joué là. Voilà. Z-tap. Oh non! Voilà, Z-tap. Là, on a bien pu le voir. Voilà. Ok. Là, j'ai juste terminé cette game en jouant comme d'habitude et en appliquant ça et vous allez voir. En fait, il faut juste avoir une macro pour MLG. Moi, je le conseille. Et là, il va tomber.
Ok. Je l'ai tapé d'un peu loin quand même. Et après sinon, la meilleure technique en Bed Wars, pour moi c'est d'être rusé. Si vous n'êtes pas très fort, parce que moi, en clic par seconde, je pense que je peux atteindre 15. Oh, quoi? Oh, il y a le bras long lui. Ouais, je suis à 13, 12, 13 en moyenne. Et voilà. Après vous pouvez le faire, parce que moi je fais du butterfly click, mais vous pouvez aussi MLG en clic simple. Hein. Regardez, moi là je fais du clic simple, bon je fais mon clic simple qui est plutôt rapide. Mais la plupart du temps quand j'utilise le MLG, je fais du clic simple. Hein. C'est quand j'ai le réflexe, j'ai réussi à faire du butterfly, je le fais, mais... Ok. Et du coup on gagne haut la main 5-0. Donc voici toutes les techniques pour s'améliorer en Bed Wars et même en PVP en général. Donc je vous laisse les appliquer en game, revoir cette vidéo si vous voulez bien apprendre ces techniques et la meilleure solution c'est de l'appliquer en game même si c'est pas très intuitif au début. Certains trucs genre le Z-Tap c'est pas très intuitif mais quand vous le maîtrisez ça passe tout seul et c'est hyper intéressant. Donc du coup les mecs j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les astuces vous auront été utiles. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, salam les frères.